est-ce qu'on ne devrait pas créer des entreprises pour engager déjà? Mais tout le monde veut créer un parti politique. On se pose derrière toutes ces manœuvres-là. Qu'est-ce qui se passe? Et on a plusieurs questions. Alors on s'est dit, nous devons accompagner d'abord notre population. Nous avons vécu dans la population, nous vivons dans la population et nous connaissons ce que la population détient comme besoin. Là où peut-être il y aura à recadrer, dit non, 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 ici on fait ceci, au lieu de faire ça. Alors moi, ma prière est qu'on se retrouve au nombre de 35 jeunes. On a besoin avec 15 filles ou 20 messieurs, 20 jeunes se retrouvent dans la salle là, 20 jeunes garçons. Où on s'est dit, on vient pour le peuple, on vient travailler pour le changement, on vient travailler pour consolider l'union, l'amour. Si on avait des entreprises sérieuses, si on avait de la sécurité dans ces zones-là, ces jeunes se retrouvent dans des mines, comme se retrouvent dans les Tanganyika, dans les Lumbashi, dans les ex-Grakatanga. Des milliers de chômeurs ne peuvent plus se retrouver dans la rue. La plupart sont dans des mines. Et quand ils sont dans des mines, Litour, c'est une province où vraiment c'est extrêmement géologiquement c'est bénite. Alors vous imaginez une province comme la province de Litour qui a la mine, où on ne parvient pas à avoir des sociétés minières, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, la population doit retenir que Léon Mungwana n'est pas opposant, il soutient les actions du chef de l'État. Tout à fait, nous sommes derrière le chef de l'État, nous sommes en train d'accompagner, de matérialiser même les actions du chef de l'État, nous au niveau de la base. Plus encore, son Excellence Julien Paluku Kahongea, ministre de l'Industrie, qui est en train de faire tout ce qu'il faut faire. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa avec des inaugurations, des usines de fabrication de véhicules, à Lubumbashi avec les fibres de fil en cuivre qui sont en train d'être fabriquées sur place à Lubumbashi. Bientôt à Bukavu, inauguration de l'usine d'or pour le chef de l'État, que le ministre de l'Industrie est en train de le faire. Et je pense bien que d'ici là, l'abattoir moderne industriel de Bunia sera aussi parmi les défis à relever. Merci, je sens vraiment que vous êtes aux côtés des hommes le plus grands du pays. Mais aujourd'hui, messieurs Léon Mungwana, la CENI, dans l'ensemble de la République, vient d'ouvrir le bureau de réception et traitement de candidature pour la députation nationale. En tant que politique également candidat à la députation provinciale, bien que vous attendez le mois d'août, oui. Quelle est la lecture que vous faites quant à ça? Non, ça prouve déjà que le trait a démarré. Je pense bien qu'il y a des milliers passés qu'il n'y aura pas élection. Quand le processus a commencé avec l'enrôlement, on a fait des appels à la population d'aller s'enrôler. Ils ont fait. Et d'ailleurs, moi, je me souviens d'avoir été dans le centre d'enrôlement le dernier jour. Parce que moi, étant que candidat, futur candidat ambitieux, je ne devrais pas m'enrôler aussi longtemps que je ne sois rassuré que la population s'est enrôlée effectivement. Aujourd'hui, ouverture du bureau. Par rapport aux réceptions des candidatures, certainement que la journée d'aujourd'hui, la plupart des partis politiques sont allés juste retirer d'abord les formulaires pour voir comment compléter ça. Parce que c'est là où commence le problème. Quand on complète très mal, on risque même d'annuler son regroupement ou sa liste. Et selon vous, je pense que vous êtes satisfait malgré les accusations de l'opposition qui accusaient les pouvoirs d'avoir déjà organisé un glissement. Je ne passe pas au monde, je n'ai jamais écouté ou jamais vu au monde là où on soutient juste le processus électoral. Jamais. Partout. Et surtout encore en Afrique, on ne vous dira jamais qu'il y a eu des élections transparentes. Jamais. Le processus a commencé, on a tout ce qu'on a dit, on a dit tout ce qui devrait se dire autour d'enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à l'étape où il faut déposer les dossiers. Il faut déposer. C'est là qui se retrouve qu'ils ne sont pas concernés. Comme Martin Fayoulou, lui, il a dit clairement qu'il ne pourra pas déposer la liste de ses candidats par rapport au processus. Tant pis pour lui. Lui-même s'est retiré du course. L'été a démarré. J'ai la certitude et j'ai confiance qu'il y aura élection le 20 décembre. Vous avez cette certitude, mais aujourd'hui, vous avez suivi le président de la CENI qui dit qu'il est encore favorable pour rencontrer le bloc de l'opposition, surtout ceux qui détestent ou peut-être qui n'ont pas la confiance pour la CENI. Pensez-vous pas que le président est un peu réticent, il n'est pas un peu sûr de ce qu'il est en train de faire au moment où le train a déjà démarré? Non, je ne passe pas. Vous savez, tout le monde a besoin d'une élection inclusive. On devrait aussi associer les amis de l'opposition. Et s'ils ne comprennent pas, s'ils se retrouvent que le train a démarré et qu'ils ne veulent pas entrer dans le train,
ils vont retrouver quelque part que le train n'a plus la capacité de garer. Ça sera compliqué pour ces gens. Dites-moi aujourd'hui que nous allons jusqu'au 20 juillet pour la réception des candidatures au niveau national. Et que si ils arrivaient le 21, ça sera trop compliqué. C'est pourquoi, si l'appel du côté bloc opposition de venir se retrouver autour d'une même table, c'est pour dire qu'il y a encore du temps. Nous avons encore un mois ou encore 10 jours de prolongation qu'on peut ajouter, qui puisse se ressaisir le plus tôt possible. C'est pourquoi il fait cet appel, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter, échanger. Mais je pense bien qu'il n'y a plus intérêt à continuer à négocier à ceux-là qui ne veulent pas que les élections ne se tiennent. Parce qu'on sait bien que le mandat c'est pour 5 ans. Le premier mandat de Félix Tshisekedi, qui vient de finir, je le dis bien, difficilement. Parce que c'est un mandat compliqué. Vous vous imaginez, il a été élu président de la République. Sa majorité au Parlement, ça a compliqué beaucoup de choses. Finalement, la majorité est venue se construire à la dernière minute, 2 ans avant que les élections n'arrivent. Si aujourd'hui nous devons accompagner le chef de l'État pour avoir un mandat propre, avec des députés propres au niveau de l'Assemblée, ça sera déjà une bonne chose. Nous appelons nos amis de l'opposition de se ressaisir le plus tôt possible. Parlons-en aux amis de l'opposition de se ressaisir. Nous sommes dans une province faite sous l'état de siège. Ça fait déjà près de 2 ans et quelques mois. Au moment où les activités proprement dites politiques ont commencé, mais l'état de siège est encore là, ne pensez-vous pas qu'ils sont allés au-delà des règles qui décrètent même cet état de siège, parce que les activités du genre politique sont interdites, mais aujourd'hui, on entre dans la phase vraiment des activités. Tout à fait, vous avez pleinement raison à poser cette question. Je pense bien qu'il y a de cela 48 heures, il y a eu des réunions préparatoires pour une décision définitive par rapport à l'état de siège. Des commissions sont parties, le président de la société civile, le président de l'Assemblée provinciale. Il y a quelques notables qui sont à Kinshasa pour discuter la question de la levée de l'état de siège, où on a organisé pendant au moins 72 heures la réunion préparatoire par rapport aux assises sur une décision finale sur l'état de siège. Jusque-là, il n'y a pas encore des activités tellement politiques qui peuvent directement influencer négativement les actions du gouverneur militaire. Mais moi je pense, nous sommes sous l'état de siège. C'est vrai, il y a d'autres restrictions, on a de restreindre d'autres actions politiques. Mais au moment où nous allons, il n'y a plus question de restreindre. Les politiciens doivent faire ce qu'ils peuvent faire à leur niveau et il n'y aura pas de problème. Et nous avons l'espoir que l'état de siège sera levé d'ici là. Et aujourd'hui, vous ne regretterez pas de voir partir vos collaborateurs de l'état de siège? Il n'y a pas à regretter, c'est la démocratie. Nous devons juste respecter la constitution du pays. Nous aspirons d'être des parlementaires. Nous devons avoir la capacité, la compréhension d'un parlementaire. Si l'état de siège sera levé, directement nous allons dans le processus normal de la démocratie. On sait bien qu'en Ituri, l'état de siège a retrouvé une crise institutionnelle. On doit aller aux élections, on doit élire un nouveau gouverneur qui doit finir le mandat, tout en attendant aussi les élections du gouverneur du processus électoral de l'année 2023. Léon Mungwana, aujourd'hui, vous êtes candidat à la députation provinciale dans la ville de Bunia, c'est ça? Tout à fait. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un bon nombre de jeunes de votre génération, que j'étais les noms ici pour ne pas faire la publicité. Ouais. Vous avez tous postulé. Qu'est-ce qui vous anime? Et c'est juste une façon de se taper un nom ou être vraiment élu? Non, il y a une chose. Quand on postule, on a une décision et on voit quelque chose et on veut changer quelque chose. À mon niveau, moi, je me suis dit, tout ce que j'ai vu, nous avons accompagné des politiciens, des milliers. D'autres sont des ministres, d'autres sont des sénateurs. Aujourd'hui, d'autres sont des députés, à tous les niveaux. On s'est dit, nous n'avons pas la capacité aussi de faire aussi nous-mêmes par rapport aux erreurs que nous avons retrouvées. Il y a plusieurs choses. Vous savez, la jeunesse, c'est ça, la classe même de la vie d'un pays. Quand les jeunes ne parviennent pas à être occupés, le taux de chômage dans la classe juvénile est extrêmement à la hauteur où on ne sait même pas évaluer. Quand on essaie un peu de voir dans ce pays, aujourd'hui, ne soyez pas surpris, j'ai vu une liste de 991 partis politiques. Nous nous posons la question, est-ce qu'on ne devrait pas créer des entreprises pour engager déjà? Mais tout le monde veut créer un parti politique. On se pose derrière toutes ces manœuvres-là, qu'est-ce qui se passe? Et on a plusieurs questions. Alors on s'est dit, nous devons accompagner d'abord notre population. Nous avons vécu dans la population, nous vivons dans la population et nous connaissons ce que la population détient comme besoin et urgence.
Et parce qu'il y a aussi question de catégoriser les histoires. Est-ce que telle chose est prioritaire à l'autre? Nous avons vu, il y a plusieurs choses que nous, État que jeunes, aujourd'hui, on se décide de se lasser dans la politique pour essayer un peu d'améliorer d'autres situations qui ne marchent pas. Vous savez, dans ces pays, la RDC, la politique décide surtout. La politique décide surtout et c'est difficile, même un entrepreneur, de s'ouvrir des portes si tu n'es pas dans la politique. Et la province de l'Ituri, aujourd'hui, on dit que 62% de sa population est jeune, mais on se rend compte que c'est la même jeunesse qui est œuvrant vraiment dans les groupes armés. Est-ce que pensez-vous que votre classe de cette génération que vous êtes là peut changer quelque chose d'ici quelques mois, une fois élu, être élu député provincial? Moi, j'ai confiance. J'ai toujours été optimiste. Moi, je sais bien que dès que nous serons élus, surtout nous les jeunes, il nous faut être nombreux dans l'Assemblée provinciale parce que nous sommes à la base. Vous savez, à Kinshasa, moi, je n'en vis jamais. Je connais bien Kinshasa, je connais comment les histoires se passent, les circuits politiques se passent. Mais si nous, au niveau de la province ici, là, nous sommes au nombre de 48 au niveau de l'Assemblée provinciale, avec 44 qui seront élus, 4 seront comptés dans des lois par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, parce qu'on a eu le temps de commencer à parcourir d'autres articles. Et c'est ça, sur 44, si on parvenait à se retrouver là 35 jeunes, ce n'est pas dur parce qu'il faut se retrouver 35 jeunes, qu'on ne puisse pas avoir de vieux. Nous devons aussi avoir de vieux par rapport aux expériences. Nous avons besoin de gens qui peuvent apporter un plus, là où peut-être il y aura à recadrer, dire non, ici on fait ceci, au lieu de faire ça. Alors moi, ma prière qu'on se retrouve au nombre de 35 jeunes, on a besoin avec 15 filles, ou 20 messieurs, 20 jeunes se retrouvent dans la salle là, 20 jeunes garçons, où on s'est dit, on vient pour le peuple, on vient travailler pour le changement, on vient travailler pour consolider l'union, l'amour. Parce que vous savez, ces jeunes qui sont dans des groupes armés aujourd'hui, c'est l'effet du chômage, qu'on ne vous trompe pas. Si on avait des entreprises sérieuses, si on avait de la sécurité dans ces zones-là, ces jeunes se retrouvent dans des mines, comme se retrouvent dans les Tanganyika, dans les Lumumbashi, dans les ex-Grakatanga. Des milliers de chômeurs ne peuvent plus se retrouver dans la rue. La plupart sont dans des mines. Et quand ils sont dans des mines, l'Ituri, c'est une province où vraiment c'est extrêmement géologiquement c'est bénite. Alors vous imaginez une province comme la province de l'Ituri qui a la mine, où on ne parvient pas à avoir des sociétés minières, c'est compliqué. Une province qui a du pétrole, on n'a pas de sociétés d'exploitation ou d'exploration de pétrole, c'est compliqué. Où est-ce que les jeunes vont trouver le travail? Une province qui a des potentialités au niveau du sol. Vous savez que c'est la province de l'Ituri qui nourrissait même la Belgique et en haricots. Les pommes de terre ici, ça appartient à Kinshasa, ça a problème. Aujourd'hui, on ne parvient pas de le faire. C'est compliqué. Alors, s'il y a des sociétés agricoles qui parviennent à descendre dans l'Ituri, tous ces jeunes-là seront récupérés de ces activités-là et il n'y aura pas ce que les jeunes sont en train d'envier, l'arme pour voler l'argent de la population en tuant les autres. Merci. Nous approchons vers le terme de cette émission, mais je vous rappelle que nous recevons pour vous dans ce plateau de Bouillon de télévision Messieurs Léon Mungwana, ancien journaliste mais aujourd'hui politique. Il fait partie il est membre du parti politique de Julien Paluku, le ministre de l'Industrie. Ouais. Avec lui, nous avons essayé de parcourir le débit ou peut-être l'ouverture du bureau pour la réception des candidatures pour la députation nationale. Vous avez suivi ces arguments des coins et dans les coins et recoins de la question. Mais je vous demande de bien vouloir vous abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Alors voilà, Léon Mungwana, nous allons chuter la jeunesse uturienne, comme vous venez de dire. Le samedi, vous avez suivi, peut-être si vous n'étiez pas là, les élections se sont passées. On ne parlera pas des gentils caniques. Aujourd'hui, c'est Deo Mbungamouzi qui est le nouveau président du Conseil provincial de la jeunesse. Quelle lecture faire et qu'est-ce que vous voyez au travers ce jeune? Oui, Deo Mbungamouzi n'est pas novice dans ce secteur de la jeunesse. C'est quelqu'un que je connais bien dans ce secteur. Et je sais quand même avec ses capacités, il fera quelque chose. Bien sûr, il ne fera pas à ça pour ça. C'est un humain. Moi, je prierais peut-être les jeunes qui vont l'entourer de continuer aussi à l'approcher, à l'aborder avec des conseils. Parce qu'on a donné à un homme une responsabilité qu'il a toujours assumée
dans d'autres structures. Je n'ai pas crainte, j'ai confiance en lui et nous ne cesserons pas de l'approcher s'il y a des pages par rapport à d'autres choses, par rapport à tout ce que nous avons vu à la gestion de l'ex qui vient de passer. Nous aurons toujours le temps de l'accompagner, de l'encourager, de l'appuyer. Et s'il a besoin aussi de notre présence par rapport à d'autres petites choses, nous sommes là très disponibles et très ouverts pour l'accompagner. Nous disons vraiment félicitations, bonne chance pour son mandat qu'il aura à gérer. Merci, cher Léon Mungwana. Peut-être un mot de la fin pour tous ceux qui vont vous suivre. Partout cette émission sera diffusée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à votre base aussi, qui doit vous élire d'ici quelques 6 mois? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais nous devons tout faire. Une année juste après les élections que l'Ituri décolle. Et surtout, ça doit décoller sur l'engagement, sur la responsabilité, vous les téléspectateurs que vous nous voyez présentement, parce que l'Ituri a besoin de gens qui sont capables et qui comprennent facilement qu'est-ce qu'il faut faire pour cette province. Merci, vous l'aurez. Monsieur Léon Mungwana, merci d'être venu. Merci beaucoup, Patrick. Et